Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode du débrief 100% National 3, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire sur Foot Normand qui revient dans quelques instants sur la prise de pouvoir du FC Saint-Lô, les difficultés offensives de l'AG Caen ou encore le réveil du FC Dieppe contre l'AF Virois. Les déclarations marquantes, les anecdotes, les résultats, vous saurez tout ou presque de ce qui a animé les terrains de Normandie lors de cette deuxième journée de N3 de la saison. Un seul mot à vous dire dès à présent, prenez place. La perf du week-end est pour le FC Saint-Lô, seule équipe du championnat invitée à se déplacer 2 fois au cours des 2 premières journées. L'équipe manchoise a tout simplement fait un carton plein, un 6/6 retentissant. Après le succès explosif sur le terrain de Cherbourg, l'équipe de Mathieu Chevreau a récidivé cette fois-ci du côté de la réserve d'Avranches pour le plus grand plaisir du nouveau coach manchois. On a fait un match un petit peu différent de la semaine dernière. Quand je parle d'un match différent, c'est qu'on a fait un réel match d'hommes. On a moins bien joué, c'est sûr, sur la globalité du match. Mais les choses étaient complètement différentes aujourd'hui. L'adversaire était différent. On a joué quand même une solide équipe avec quasiment 4-5 renforts de national. On n'a pas à rougir. Les occasions les plus nettes, c'est nous qui les avons en première mi-temps. Qu'on concrétise bien. En deuxième mi-temps, volontairement, on a fait le choix de laisser le ballon, de travailler dans ce sens-là, dans la solidité, dans la rigueur défensive. Ils ont beaucoup appuyé sur des coups de pied arrêtés des corners. Mais par contre, au-delà de ça, Xavier n'a quasiment aucun arrêt à faire. On a 3-4 balles de break à 3-0 où le match, on peut le tuer. On ne fait pas. Mais là, franchement, par-dessus tout, ce que j'ai aimé, c'est la combativité des gars et leur état d'esprit à ne jamais plier. Donc c'est vraiment intéressant ce que j'ai vu aujourd'hui, au-delà du cadre du jeu. Là, j'ai vu des hommes aujourd'hui, des jeunes hommes de 20 ans. Du côté de l'US Avranches, on n'a malheureusement pas su faire fructifier le bon point obtenu la semaine dernière sur la pelouse de la réserve de Quevilly-Rouen Métropole, et ce malgré la présence de 5 joueurs issus du groupe National 1. Une défaite au grand désarroi du coach Christophe Dubosc. On va dire que sur l'ensemble du match, elle est assez logique parce que voilà, on a fait un match assez fade, notamment en première mi-temps. On a été pris 2 fois dans notre dos, quasiment les 2 mêmes buts. Voilà, donc ça c'est une première chose. Donc voilà, et puis après sur l'ensemble du match, on a surtout été très creux offensivement où on n'a pas créé grand chose, on n'a pas eu de situation. Voilà, on n'a pas été très dangereux, donc c'est embêtant. Hein, voilà. Après des débuts manqués sur le terrain de l'US Alençon la semaine dernière, l'Évreux FC 27 s'est joliment rattrapé. Pour sa première de la saison au stade Mathieu Bodmer, l'équipe de l'Eure s'est imposée sur le score de 2-0 face à la réserve du Havre, pourtant renforcée par de nombreux pros. Dénominateur commun aux 2 buts marqués par les Hébroïciens, l'ancien joueur de Passimeni, Eder Verissimo. Le joueur de 23 ans a offert 2 passes décisives, la première dès la 3e minute sur ce corner repris par Bobo Niakate. Il a récidivé juste avant la pause sur coup franc, cette fois-ci en trouvant la tête de la recrue venue de Dieppe, Alexander Borja. Et l'une des questions à l'issue de cette deuxième journée de National 3, ce succès 2-0 d'Évreux va-t-il définitivement lancer la saison de l'EFC 27 ? Pour en parler, on accueille tout de suite l'entraîneur de cette équipe, Romaric Bultel. Romaric, bonjour. Bonjour, comment tu vas ? Écoute, ça va très bien. Et toi, j'imagine, après cette victoire ? Ouais, d'autant plus que, on va dire que le week-end passé, c'était un petit peu frustrant, mais c'était des sensations qu'on n'avait pas eues depuis pas mal de temps. L'ascenseur émotionnel entre la semaine passée, beaucoup de frustration. Hier, beaucoup de joie. Donc c'est le football qui veut ça. On revient un petit peu aux sources. Des victoires, des défaites, des joies, des tristesses. Donc, bien évidemment qu'aujourd'hui, je suis ravi d'échanger avec toi. Alors justement, Romaric, cette victoire 2-0 contre le Havre, 2 buts sur coup de pied arrêté, on le rappelle, est-ce que ça efface définitivement ce départ manqué du côté d'Alençon ? Je vais essayer de synthétiser un petit peu les 2 journées. Je pense qu'on avait fait un très bon match à Alençon. On est tombé face à une équipe qui va être difficile à jouer, qui va être difficile à contrôler, surtout sur leur terre. Quand même, ils ont un collectif qui est quand même assez bien huilé. Ils se connaissent, ils ont de l'expérience. Et on avait abordé la rencontre de la meilleure des manières. Et voilà, 2-3 détails, 2-3 faits de jeu qui ont fait qu'on a un petit peu rebasculé dans nos petits démons. Et à l'arrivée, et puis il faut aussi reconnaître qu'ils ont l'attaquant du championnat. Moi, je persiste à dire que El Hamdaoui
à Alençon, c'est peut-être le meilleur attaquant du championnat. Hein. Il nous enquiquine à 2 reprises, il ne faut pas se mentir. Et à l'arrivée, on repart un peu la queue entre les pattes avec beaucoup de frustration parce qu'on fait le match qu'il faut et du coup, énormément de frustration parce qu'on a l'impression de revivre le scénario d'il y a une saison. Et on se dit, faut relever la tête. Et c'est que la première journée, il en reste beaucoup derrière. Et se dire, et pourquoi pas, lancer la saison à la maison, face au HAC, trêve internationale. On sait que c'est le lot de certaines journées dans la saison où des fois, il y a pas mal de redescentes, voire beaucoup de redescentes. Maintenant, on reste à savoir, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? J'ai envie de te dire qu'il n'y a pas de science exacte. L'avantage, c'est que nous, on s'est réconforté en se disant que le HAC nous a respectés. Ils sont venus avec des joueurs connus et reconnus, avec de la qualité, de la grande qualité. Ils nous ont respectés aussi sur la rencontre. Nous, on avait bien préparé la journée en se disant peut-être changer un petit peu de fusil d'épaule, peut-être travailler différemment, jouer différemment, ce qui a été le cas pour le coup. On a changé de dispositif et de système et surtout d'animation. Et à l'arrivée, on s'était dit principalement être solide, se rassurer, gratter, chipper et faire mal sur des transitions ou bien sur coup de pied arrêté. Et puis à l'arrivée, à la clé, on mène 2-0 à la pause sur 2 coups de pied arrêtés où d'une part bien tiré, beaucoup de détermination et d'abnégation pour pouvoir la mettre au fond des filets. Et tu fais ce que tu n'as pas su faire à Alençon, mettre le second relativement vite. Donc tu vas à la pause à 2-0. En plus, il y a le déluge, il y a un peu un contexte, on réveille un petit peu notre petite foule. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de match à domicile avec du public. Donc la deuxième période, on a su bien un tout petit peu plus, mais on a su faire le dos rond, on a su être solide et conserver notre avantage. Il faut aussi reconnaître qu'on n'a pas encaissé et on a retrouvé des vertus de solidarité, de combativité qui nous manquaient ces derniers temps. Et les garçons ont su se surpasser. On est dans le vrai depuis pas mal de temps. À la sortie d'Alençon, on se l'était dit. On est dans le vrai. Ça va payer. Il faut bousculer les choses. Il faut bousculer le destin. Prendre son destin entre nos mains. Et c'est ce qui a été fait hier. Maintenant, j'ai envie de te dire et j'ai envie de leur dire, et c'est ce qu'on leur a déjà dit, il faut bonifier à Romilly le week-end prochain. Sans ça, c'est comme un coup d'épée dans l'eau. C'est bien de réagir à domicile. Maintenant, il faut enchaîner. Clairement, il faut enchaîner, il faut repartir, il faut être solide, il faut être costaud et exister dans ce championnat qui va être difficile. Eh bien c'est parfait Romaric, tu as été très complet, merci beaucoup pour ce petit témoignage. On espère te revoir très très bientôt et très rapidement dans le débrief 100% National 3 sur Foot Normand. Avec plaisir, c'est très gentil de ta part. Pour l'ambiance, pour les buts et même un petit peu pour le suspense en fin de rencontre, c'est du côté des Harengs à Dieppe qu'il fallait se positionner ce week-end. Dans un stade Jean Dasnias à l'ambiance retrouvée, les joueurs de Guillaume Gonel, tenus en échec la semaine dernière du côté de Romilly, se sont imposés 3-1 face à l'AF Virois. Sur cette touche venue de la droite, la défense Boken patine, les locaux en profitent et le jeune Maurice Latuca propulse le ballon au fond des filets 1-0. Les malheurs virois ne sont alors pas terminés, alors qu'on approche de la pause, la recrue Sileman Séné, partie à la limite du hors-jeu, se présente face à Louis Deschâteaux et avec un peu de réussite, il est vrai, s'en va marquer le but du 2-0. Méconnaissables, les Virois ne livrent pas une grande partie mais reviennent à un but à 5 minutes du terme. Winnie Balthazar s'en vient conclure une jolie action pour faire trembler Jean Dasnias. Ce sont toutefois les Harengs qui ont le dernier mot dans une fin de match à suspense. Une autre recrue, Kiss Makonda, propulse dans la lucarne ce coup franc venu de la droite. 3-1, score final. La satisfaction est évidemment du côté de Guillaume Gonel et des siens. C'est toujours particulier de commencer un premier match là, à domicile, là, notamment à Dieppe. Il y a du public, il y a une ferveur, il y a un engouement, il y a une attente. Donc c'est toujours particulier, mais les garçons ont répondu présent. Je pense que la prestation qu'on a fournie a été cohérente. On s'est fait un petit peu peur sur les 5 dernières, mais dans l'ensemble, on a quand même maîtrisé notre sujet et c'est une bonne chose. C'est bien de démarrer par une victoire à domicile sur cette deuxième journée. Le coach de l'AF Virois, Cédric O'Haraud, ne pouvait quant à lui que constater les dégâts à l'arrivée de ce revers. On prend des buts sur des choses qui sont évitables, c'est toujours dommage quand c'est dans le jeu encore. On peut chercher les problèmes chez nous quand c'est sur une touche, parce que je disais justement aux collègues, une touche au départ et puis un coup de pied arrêté où en plus ils sont en infériorité numérique, mais le mec qui marque il est tout seul. Bon, c'est ça qui la rend un petit peu plus rageante. Après, vers d'ici, il y a d'autres équipes qui vont perdre.
c'est pas ça, mais après voilà, il y a la façon de prendre les buts qui me dérange un petit peu, parce que malgré tout on a eu aussi un peu de situation. Voilà, félicitations à Dieppe, 3-1. Il faut savoir aussi reconnaître la supériorité de l'adversaire, ils ont gagné. Donc voilà, tant pis pour nous, ça va nous permettre de nous remettre au travail, et puis c'est qu'un match, hein, voilà, on avait gagné le premier à domicile, donc on va continuer d'essayer de progresser, parce que c'est l'objectif de ce début de saison. Le moins que l'on puisse dire sur ce week-end de National 3, c'est que le corps arbitral a eu beaucoup de travail. Lors du succès d'Oissel face à Romilly-Pont-Saint-Pierre sur le score de 2-1, les deux formations ont terminé à 9 contre 9 après une fin de match électrique. Des faits de jeu qu'on retrouve dans l'analyse du coach du RPFC, Grégory Legros. Donc sentiment mitigé à l'issue de ce match, déçu forcément de ne pas accrocher au moins un nul. Après, il faut qu'on gagne en constance. On perd le match parce qu'on rate notre première mi-temps, clairement. C'est là-dessus où nous, on doit travailler sur de la constance. On interprète mal les consignes, on est beaucoup trop bas par rapport à ce qui est demandé et on le paye cash, quoi. Voilà, donc je vais retenir la réaction, la réduction du score et la bonne deuxième mi-temps. Après, le reste, c'est des faits de jeu, des faits de jeu d'un match un peu bizarre, où beaucoup de cartons, beaucoup de fautes, très hachés. Voilà, déçu à ce niveau-là. Il va falloir composer la semaine prochaine avec 2 absences parce que les 2 équipes finissent à 9. Donc voilà, il faudra composer avec ça. 9 joueurs pour finir la partie, voilà également la réalité avec laquelle Cherbourg a dû composer lors de son voyage à Alençon ce week-end. Pour autant, les Manchois sont repartis avec le point du match nul, la rencontre s'étant conclue sur le score d'1 but partout. Vainqueur d'Évreux à 10 contre 11, l'US Alençon ne s'est donc pas imposé à 11 contre 9 face à l'AS Cherbourg, et ce, malgré un pénalty manqué à la toute dernière minute. Qui a dit que le football était une science exacte? Certainement pas l'entraîneur alençonnais Vincent Legnaud. On avait la balle de match, on pensait gagner ce match 2-1, on reste à 1 partout. Moi, je préfère rester positif et regarder le verre à moitié plein et me dire que les repères sont là, qu'on a une entame, on était plus fort que la semaine dernière dans le contenu contre Évreux. On n'a pas gagné, certes, on n'a pas perdu, on aurait dû gagner, mais il faut accepter ce résultat et se dire que dès la semaine prochaine, on va continuer à bosser pour préparer le Havre. On a 4 points, on aurait aimé en avoir 6. Maintenant, vu les résultats de ce soir, le championnat va être très long et très compliqué. Donc je dis bravo aux garçons, bravo aussi à Cherbourg parce qu'en fait ils n'ont pas paniqué à 9. Et maintenant, concentration, travail et prochain match au Havre. A noter que le Saint-Lois Paul Le Herper a également été sanctionné d'un carton rouge ce week-end sur le terrain d'Avranches, tout comme le Diepois Mathias Mbabi chez lui. 8, c'est donc le chiffre du week-end, 8 comme le nombre de cartons rouges disputés en 7 rencontres, sacrée moyenne. La surprise du week-end, ou devrait-on plutôt dire les surprises du week-end, a commencé par le stade Heurtemat où Div Cabourg, pourtant séduisant la semaine dernière sur le terrain de l'AG-Caen, a été battu 1-0 par la réserve de Queville en métropole. L'unique but de la rencontre inscrit par Johan Rotzen a suffi au bonheur des hommes de William Louiron. Div Cabourg qui n'est pas la seule formation à avoir signé une performance inattendue ce week-end puisque l'avant-garde caennaise n'a su faire mieux qu'un match nul 0-0 sur le terrain d'Henri-Jeanne à Bayeux. Bien que dominateur, Morgan Ardouin et ses partenaires n'ont jamais su trouver le geste juste dans la surface de l'inusable Jérémy Bazir. Après 2 journées, l'avant-garde caennaise n'a toujours pas marqué le moindre but en championnat, aux grandes dames de son entraîneur Julien Le Pen. La différence avec la semaine dernière, c'est que dans le contenu c'était bon. On domine le match, je ne sais même pas combien de situations de but on a, mais on en a quand même pas mal. Et on les met pas au fond, et forcément au foot quand on marque pas, on gagne pas le match, c'est comme ça, c'est mathématique. Et dans les zones de vérité, on a été égalité avec Bayeux. Maintenant dans le jeu c'était mieux, il y avait des choses intéressantes sur le match. Mais il faut à un moment donné marquer pour faire basculer le match dans notre sens, quoi. Et là on n'a pas réussi à le faire, quoi. Ça fait 2 matchs de suite, on marque pas. Donc aujourd'hui on perd 2 points ici et j'estime que c'est 2 points perdus parce que dans le jeu on a fait ce qu'il fallait, mais pas dans la zone de vérité, quoi. Pas là où le match se gagne, où se perd, et on n'a pas su gagner dans ces zones-là. Pour le Bayeux FC, ce match nul avait évidemment beaucoup de valeur alors qu'ils avaient encaissé au moins 1 but par match depuis le début de leur préparation. Les joueurs du Bessin avaient toutes les raisons d'être satisfaits. On écoute d'ailleurs les confessions de l'entraîneur bayeuxin Olivier Jobat. On connaît
valeur de cette équipe de l'Avant-Garde qui finira en haut du tableau. Donc pour nous, à l'heure actuelle, on sent que l'équipe n'est pas tout à fait au maximum de son potentiel. Donc on avait décidé d'attendre de voir venir. Et puis j'ai presque des regrets en deuxième mi-temps. On aurait pu mener à bien quelques contres qui n'ont pas abouti malheureusement, mais ne soyons pas plus royalistes que le roi. 0-0, ça fait plaisir de voir les gars récompenser de leurs efforts. Place au récapitulatif de ce deuxième week-end de championnat avec déjà du changement tout en haut. Le duo de leader après la première journée formé par Div Cabourg et Vire rétrograde et c'est Saint-Lô qui prend la tête du classement. 6 points sur 6, du caractère, un jeu attrayant. L'équipe manchoise est indiscutablement le tube de l'été. Derrière deux équipes qui comptent parmi les favoris se replacent, on parle là de Dieppe et de Wassel alors que la baie de QRM fait une jolie percée et qu'Alençon occupe la 3e marche du podium. A noter qu'après 2 journées, toutes les équipes ont débloqué leur compteur points et que les 2 dernières places sont pour l'heure occupées par les réserves du Havre et d'Avranches. Enfin, Avranches justement, Bayeux et l'Avant-Garde Cannaise sont les 3 seules équipes à n'avoir pas su faire trembler les filets adverses après 180 minutes. Le programme de la semaine prochaine, à présent, 6 rencontres auront lieu ce samedi 11 septembre et une le lendemain avec notamment 3 duels d'importance. La réception de Wassel par Vire, le déplacement difficile de Div Cabourg sur le terrain de Saint-Lô et incontestablement le choc avenois des 2 formations annoncées favorites avant l'ouverture du championnat. On parle bien sûr de l'AG Caen et de Dieppe. C'est la fin de ce deuxième épisode du débrief 100% National 3 et d'ores et déjà un grand merci pour le nombre de vues impressionnant de la première vidéo. Un grand merci également à tous les clubs de National 3 et aux bénévoles qui nous ont encore beaucoup aidés à la conception de cette émission. Je vous encourage sans plus attendre à liker cette vidéo, à la partager le plus possible, nous en avons grandement besoin. Et je vous dis d'ores et déjà à la semaine prochaine pour le 3e épisode. Salut!